Faire en sorte que des emplois se créent ailleurs qu'à Paris. C'est vraiment un truc qu'on porte dans nos tripes. Pendant le confinement, donc je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, la Terre nous envoie quand même un peu un signal. Ça n'a juste aucun sens, ce modèle de hyperconcentration. Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Ciao Paris. Je m'appelle Valérie Bohin et je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je rêve de faire, quitter Paris. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud, rencontrer Anaïs Préto, cofondatrice de Live Mentor, qui a déménagé sa société et 15 de ses salariés en moins de 3 mois, en plein déconfinement. Je vous laisse donc avec cette nouvelle histoire, ce nouveau départ un peu particulier, celui d'Anaïs, 30 ans, qui a quitté Paris pour vivre et travailler à Aix-en-Provence. Bonjour Anaïs. Hello. Bon, merci de me recevoir dans ton nouveau chez-toi, de standing. De standing, oui. J'ai pas l'habitude de ça. Claque. Je n'avais pas d'hôtel particulier à Paris. Oui, effectivement, donc on a eu énormément de chance. On a trouvé un bien donc, qui est dans un hôtel particulier qui date de Louis XVI. Enfin, je dis ça parce qu'il y a marqué ça sur la plaque devant l'immeuble. J'en sais pas plus pour le moment sur l'histoire. Tu viens d'arriver en même temps. Ouais, je viens d'arriver. Ça fait 1 mois que je suis là. Moi, je monte beaucoup à cheval. C'est un truc que j'ai toujours fait depuis que je suis toute petite. J'ai grandi en Franche-Comté, donc à la campagne. Ce qui m'a un peu amenée à réfléchir, c'est qu'une fois que j'étais sur le cheval, là, on oublie tout. C'est, je pense, assez proche de la méditation d'une certaine façon, parce que c'est très silencieux comme sport. Faut être très concentré sur soi. Mais en fait, avant et après, donc le moment où le cheval, il y a tous des rituels, il faut préparer le cheval, le brosser, lui mettre la selle, ça met genre, je sais pas, 30 minutes à peu près. Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois, j'étais le regard sur ma montre parce que quand j'y allais le matin, en fait, c'était tellement serré en termes de timing que j'essayais fallait que j'aille vite, donc je profitais même pas trop en fait de ce moment-là. Et après, dès que je redescendais de cheval, il fallait pareil que ça aille super vite, j'avais même pas le temps de passer un peu de temps avec le cheval. Et en fait, ça c'est vraiment, je pense, la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu partir de Paris, et qui a été vraiment déclenchée par le confinement, on en reparlera après. Je devais abandonner en fait la notion un peu de spontanéité. Tout devait être très organisé si je voulais faire tout ce que je voulais faire. Et sur le moment, quand tu es sur ton cheval, il se passe quoi pour toi ? Je pense qu'en fait c'est le seul moment dans ma vie à Paris où je regardais pas ma montre. C'est une petite douleur, c'est pas ce que j'appellerais une souffrance, mais ça reste quand même un petit truc qui te titille dans le ventre. Et je me suis rendu compte... Et qui est là tout le temps. Et qui est là tout le temps. Et je me suis rendu... En fait, c'est cette notion de tout est pas catastrophiquement compliqué, mais tout est un peu compliqué. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi compliqué, et juste si c'est compliqué, c'est parce que on essaye de faire rentrer des carrés dans des ronds, et puis pour aller faire juste du sport 1 fois par jour, ce qui est quand même un truc normal, quoi. Si ça, c'est déjà autant d'organisation par rapport à un job, qu'est-ce que ça va être le jour où tu voudras faire du sport, avoir des enfants ? Ce sera juste pas possible, en fait.